Merci mes enfants, j'attendais cela, tout simplement, car aujourd'hui, c'est fête pour le ciel, et aujourd'hui, tout le ciel me chante. Alors mes enfants, chantez encore, s'il vous plaît. Merci mes enfants. Oh oui, merci. Si je vous fais chanter mes enfants, c'est pour vous faire goûter au ciel, car aujourd'hui, le ciel est en joie, car on me fête. Et aujourd'hui, tout spécialement aujourd'hui, je vais visiter les âmes du purgatoire et je prends avec moi des âmes que je monte vers mon Fils Jésus. Mais tous les samedis, mes enfants, les âmes du purgatoire attendent ma visite avec Saint Joseph. C'est une joie pour elles, un réconfort. Vous savez, mes enfants, elles peuvent prier pour vous, elles peuvent vous aider. Mais vous, mes enfants, vous devez prier pour qu'elles puissent avoir le réconfort, pour qu'elles puissent avoir cette lumière. Mes enfants, vous avez aujourd'hui choisi de méditer les mystères joyeux. Merci, car c'est ce qu'il convient en ce jour. Joie pour le ciel et joie ici pour cette terre, car vous, mes enfants, vous devez être dans la joie. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous souffrez et vous portez, oui, vous portez beaucoup de croix. Aujourd'hui, mes enfants, je veux vous parler de vos intentions de prière et je vous remercie, car vous êtes nombreux à avoir exprimé combien
combien vous m'aimez, mais surtout combien vous aimez mon Fils Jésus. Mes enfants, j'ai lu toutes vos intentions de prière, une par une. Pour certaines, elles seront accordées, car c'est la volonté de Dieu, et c'est mon souhait le plus profond. Pour d'autres, elles ne seront pas accordées, car ce ne sont pas les desseins de Dieu. Et pour d'autres encore, elles le seront, si vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de pénitence, mes enfants. Il vous faut prier, il vous faut avoir la volonté. Mon fils, oui, mon Fils m'a confié toutes vos âmes. Et je ne cesse de prier pour chacun d'entre vous, mes enfants. Toi tout particulièrement, mon enfant, je suis une maman qui aujourd'hui, grâce à l'Église, peut m'adresser à toi, mon enfant. Et aujourd'hui, la Reine des cieux, la Mère de Dieu, la Reine des apôtres, mais avant tout, votre maman, vous bénit de sa bénédiction toute spéciale et maternelle en ce jour qui est ma fête et qu'on me fête dans le monde entier. Et merci, merci de m'avoir fêté ma fête et de m'avoir embrassé à votre lever ce matin. Je vous bénis et je demande à l'Esprit Saint que durant cette méditation, vous puissiez ouvrir votre cœur à la grâce et la miséricorde de Dieu sur chacun d'entre vous. Et je prie l'Esprit Saint qu'il puisse vous donner cette force et cette volonté de ce oui que j'ai donné, oui à l'amour, oui en tout, oui partout, oui à celui qui n'a cessé d'être amour. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dont je suis l'épouse. Amen. Deuxième mystère joyeux, la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Par ce mystère, demandons une grande charité. La charité, mes enfants, la charité, c'est un grand don que Dieu vous donne, d'avoir un cœur charitable. Qu'est-ce la charité, mes enfants? C'est tout simplement de se mettre au service du plus petit d'entre vous. Mes enfants, je voudrais que vous compreniez ce mot de la charité, car pour beaucoup d'entre vous, il vous est difficile de mettre en pratique la charité au quotidien de votre vie.
Tout d'abord, mes enfants, la charité ne peut venir que si vous avez beaucoup d'humilité. Elle peut venir si vous avez devant vous, dans votre cœur, toujours l'amour de mon Fils Jésus. Être charitable, c'est être petit. Je voudrais, mes enfants, je voudrais que vous demandiez la grâce d'avoir cet esprit de charité, d'humilité et de simplicité. Car pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez toujours pas compris ce que le ciel attend pour chacun. Le ciel aime voir son enfant simple, qui ne se soucie pas du lendemain, qui fait confiance en la providence. Ensuite, mes enfants, cet enfant, comme il ne se soucie pas du lendemain, il n'a pas peur d'avancer et il ne craint pas, car il a l'amour de Dieu en lui et cela suffit. C'est pourquoi son cœur a beaucoup de place pour la charité et le service. Regardez mes enfants autour de vous, et spécialement en France. Il y a de plus en plus de pauvreté et de misère. Vous aidez les pays au loin, et cela est bien, et je vous en remercie. Mais vous, mes enfants, vous vivez en France. Vous devez commencer par aider votre France, par aider ces pauvres qui sont ici en France. C'est un cœur simple, un cœur d'enfant qui peut comprendre cela. Car pour beaucoup d'entre vous, j'entends dire, on n'arrête pas de nous demander de donner ici, à droite et à gauche. On n'arrête pas d'être sollicité pour des dons. Oui, c'est vrai, mes enfants, car le monde a besoin de votre charité et vous ne devez pas refuser. Plus vous donnerez, mes enfants, plus vous donnerez, plus le ciel vous rendra. C'est pourquoi, mes enfants, aujourd'hui, vous qui êtes mes petits messagers de l'amour, commencez par la France, s'il vous plaît, commencez par la France. Aidez, oui, aidez mes enfants qui souffrent, qui aujourd'hui sont dans le deuil, qui aujourd'hui sont seuls, isolés, abandonnés, qu'on a placés pour se débarrasser, car cela était un poids. Pensez aussi à tous mes enfants qui sont en prison. Ils souffrent beaucoup et vous devez prier pour eux, pour leur conversion. Pensez, mes enfants, pensez à tous ceux qui sont en France sans papier, qui ne peuvent se soigner, qui ne peuvent travailler.
vous avez, vous, mes enfants, la responsabilité de montrer l'exemple ici, dans votre pays, car je suis la messagère de l'amour et c'est de France que l'œuvre grandira dans le monde entier. Mais c'est ici, en France, que je veux commencer cette œuvre de miséricorde avec mon Fils Jésus. Mes enfants, aujourd'hui, vous allez lire que la Vierge est bavarde. Elle parle beaucoup, mais aujourd'hui, c'est ma fête et je veux vous faire partager tant de choses. Je voudrais que votre cœur s'ouvre à cet amour de l'enfance de Dieu, cette enfance qui est née de l'amour, qui doit grandir dans l'amour, dans la simplicité. C'est pourquoi, mes enfants, aujourd'hui, moi la messagère de l'amour, je vous demande d'être, s'il vous plaît, l'exemple, d'être ces messagers de l'amour. Oh oui, mes enfants, soyez ces messagers de l'amour. On doit vous reconnaître, on doit vous dire, oui, c'est une messagère de l'amour, car quiconque, mes enfants, prendra exemple sur ma vie deviendra très vite messager de l'amour et vous grandirez très vite en sainteté, car l'exemple de la très sainte Vierge Marie est si simple, mes enfants. Il vous suffit d'avoir un cœur charitable, aimant Dieu par-dessus tout et en tout. Troisième mystère joyeux, la naissance de Jésus. Par ce mystère, demandons l'amour de la pauvreté. Ô mes enfants, comme vous chantez bien, chantez encore s'il vous plaît, chantez, chantez, chantez mes enfants. Ô mes enfants, vous savez, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à vous parler, car je pleure de voir tant d'amour que vous me donnez. Si vous saviez, mes enfants, combien j'ai besoin de votre amour. Merci, merci mes enfants. Aimez, aimez Dieu,
aimez mon Fils Jésus. Si vous l'aimez, mes enfants, alors je ne cesserai de pleurer de joie, car quand je vois mes enfants qui aiment mon Fils Jésus, alors ce sont des larmes de joie qui ne cessent de couler sur le visage de la très sainte Vierge Marie, et ces larmes tombent sur vous en pluie de grâce. Ô mes enfants, si vous saviez combien je vous aime, n'ayez pas peur de m'aimer, n'ayez pas peur de trop m'aimer, car si vous avez ce cœur ouvert que je vous demande, vous comprendrez que lorsque vous aimez, lorsque vous priez la très sainte Vierge Marie, vous priez aussi mon Fils Jésus, car nous ne faisons qu'une personne, et rien, non, rien n'est gardé. Nous offrons toujours tout à Dieu le Père, pour sa plus grande gloire et le salut du monde. Ô mon Dieu, ce salut du monde que je désire tant. Quand mes enfants, quand viendra-t-il ce salut? Quand allez-vous vous réveiller, mes enfants? Réveillez-vous, levez-vous et dites combien, oui, combien vous aimez Dieu. Récitez ce je crois en Dieu. Récitez-le souvent durant la journée. Vous ne pensez pas à le réciter, mais Dieu a besoin d'entendre votre profession de foi. Cela le réconforte, cela le soulage des outrages causés à son cœur, son saint cœur, qui a tant aimé le monde, qu'il n'a pas hésité un seul instant à se faire petit, oui, petit, pour vous, mes enfants. C'est pourquoi, aujourd'hui, mes enfants, je vous invite à accueillir mon Fils Jésus, qui est ici présent avec moi. Je vous le présente et je vous le confie. Accueillez-le et ne le laissez pas orphelin. Accueillez ce petit enfant que je chéris tant. Faites-le grandir en vous. Et surtout, mes enfants, plus il sera dans un cœur pauvre et humble, ainsi qu'un cœur charitable, plus cet enfant Jésus deviendra grand, plus il deviendra l'enfant roi d'amour. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au Temple. Par ce mystère, demandons une grande pureté. Vous me chantez, mes enfants, marche avec nous, Marie. Mais je ne cesse d'être avec vous. Je ne cesse de marcher à côté de vous. Mais c'est vous, mes enfants, qui avez du mal à me suivre. C'est pourquoi je suis ici pour vous enseigner comment marcher, quelle est la vraie vie en Dieu, quel est le moyen d'accéder à l'amour de mon Fils Jésus, avec un cœur renouvelé dans la sagesse de l'amour de Dieu. Mes enfants, il vous faut bien des fois vous arrêter et vous recueillir, vous mettre en silence, car c'est ici que vous trouverez mon Fils Jésus. C'est ici que vous pourrez l'offrir à Dieu le Père,
par amour. Mes enfants, je vous demande aujourd'hui de vous mettre en chemin. Je vous demande aujourd'hui de vous lever pour aller aider les pauvres de la France. J'insiste beaucoup, oui. Pourquoi, mes enfants? Parce que, en France, vous avez la pauvreté spirituelle, morale et physique. C'est pourquoi, mes enfants, vous, mes messagers de l'amour, si je ne peux pas compter sur vous, sur qui alors je pourrais m'appuyer? Comment alors je pourrais aider mes enfants? C'est à travers vous, mes petits, oui, c'est à travers vous que je veux aider tous mes enfants qui ne cessent de me prier, qui ne cessent de pleurer et de me demander mon aide. Oui, je l'accorde et je ne souhaite que cela. Mais j'ai besoin de vous, oui, de vous, mes messagers. Soyez à l'écoute de votre prochain. Je disais il n'y a pas longtemps, dans un des cénacles, qu'il était difficile d'aider, d'adorer, d'aimer mon Fils Jésus à travers le prochain, qu'il était plus facile de l'adorer au très saint sacrement. Mais c'est aussi à travers le pauvre que vous devez adorer mon Fils Jésus. Ô mes enfants, c'est un appel à l'amour, c'est un appel à la charité, c'est un appel à ce que le ciel souhaite pour chacun d'entre vous. Soyez, soyez mes enfants, des enfants de lumière, des enfants d'amour, des enfants charitables, avec un cœur humble, un cœur doux. Combien de fois vous dites cette prière: Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Redites-le, mes enfants, allez-y. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Redites-le encore, mes enfants. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Encore. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. En disant cette prière, mes enfants, en disant cette prière, vous demandez à Dieu d'avoir ce cœur miséricordieux. Alors, Dieu vous exauce. Il ne peut pas ne pas exaucer une telle demande. C'est pourquoi, mes enfants, il vous faut vous lever, il vous faut avoir ce cœur, car si vous le faites, Dieu vous donnera les grâces nécessaires pour œuvrer à travers mes enfants dans la souffrance. Vous voyez, aujourd'hui, c'est ma fête, mais je ne peux être complètement joyeuse quand je vois mes enfants dans le monde souffrir comme ils souffrent. Vous aussi, mes enfants, il vous faut, comme moi, prier Dieu, intercéder pour qu'ils aient réconfort, pour qu'ils aient l'impression de ne pas être abandonnés, mais qu'il y a ici, quelque part, à un endroit, une âme qui viendra les consoler, qui viendra s'en occuper. Je sais que cela est difficile d'aider mes enfants, mais surtout, vous ne devez pas les repousser, même si parfois le temps est long,
vous devez garder cet enfant que je vous ai confié jusqu'au bout, et sans lui mettre la pression. Non, vous devez garder cet enfant avec un cœur accueillant et rempli d'amour, et demander à Dieu d'avoir la patience, d'avoir un cœur miséricordieux, d'avoir un cœur aimant, généreux, un cœur qui donne l'exemple, un cœur qui est au service du plus petit d'entre vous. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Par ce mystère, demandons la recherche de Dieu en toutes choses. Mes enfants, regardez-moi ne serait-ce qu'un instant. Cessez de penser à quoi que ce soit et regardez-moi. Si je vous ai dit tout cela, c'est tout simplement parce que je souhaite que vous suiviez mon exemple, car je sais combien cela vous sera utile dans votre vie de tous les jours. Ma vie, mes enfants, oui, ma vie était simple. Cela a été une vie de joie, une vie d'amour, d'écoute, d'accueil, de service et de souffrance. Mais à travers tout cela, mes enfants, je méditais en mon cœur et je regardais non pas avec mes yeux, mais avec mon cœur. C'est ce que je souhaite aujourd'hui, mes enfants, que vous regardiez votre prochain avec ce même cœur, cette écoute, ce partage, cette fraternité entre vous, cette charité que je désire tant. Je suis celle qui ne cesse de vous emmener à mon Fils Jésus. Seuls mes enfants qui auront un cœur d'enfant pourront accueillir et croire ce que je vous enseigne. À toi, mon enfant, je te dis et je te demande pardon si l'instrument t'a heurté ou blessé. Mais s'il te plaît, mon enfant, je le redis, ne vous arrêtez pas aux instruments. Non, j'ai besoin de vous, mais j'ai besoin de mon instrument. J'ai besoin de tous mes instruments pour œuvrer dans chacun de vos cœurs. C'est pourquoi il ne faut pas en vouloir, car parfois, oui, parfois l'instrument ne peut pas donner toujours ce que vous souhaitez, mais il faut aussi parfois comprendre que cela peut être lourd à porter. C'est à vous, à toi particulièrement mon enfant, que je dis cela aujourd'hui. Aidez plutôt, priez pour eux, car lourde m'est la tâche. Parfois, ils ont du mal à être compris, car ils sont partagés entre l'enseignement du ciel et ce que l'on l'enseigne sur cette terre. Et pour eux, c'est difficile de faire bien des fois la part des choses.
mais à toi spécialement, Pierre, oui, et j'ose le dire, aide-moi, ne m'abandonne pas, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Lydia, mon enfant, je te souhaite un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, je te bénis tout particulièrement et je te dis merci. Merci pour cette vie que tu donnes auprès des pauvres. Merci pour cette vie que tu donneras encore. Et n'oublie pas, tu es l'instrument du ciel. Vous êtes tous mes instruments. Le ciel a besoin de chacun d'entre vous pour œuvrer. C'est pourquoi, mes enfants, ne vous jugez pas entre vous. Non, cela ne sert à rien. Bien au contraire, ce sont des portes ouvertes pour l'autre. Mais priez, priez pour chacun d'entre vous. Aidez-vous mutuellement, car j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre amour et non pas de la division, non pas des larmes, de l'incompréhension. Non, j'ai besoin tout simplement d'une unité entre vous, car vous travaillez tous pour la même et unique raison. Vous travaillez tous, oui, pour répandre l'amour de Dieu en chacun des cœurs. C'est pourquoi, mes enfants, je vous dis aujourd'hui, car peut-être je ne pourrai le redire, aujourd'hui, il y a quelque chose de plus important, c'est l'amour de Dieu, Eucharistie. Et cela, mes enfants, c'est ce que vous faites tous les jours, c'est que vous voulez grandir, c'est que vous voulez espérer d'aimer Dieu, Eucharistie, de plus en plus, car Dieu se donne pour chacun d'entre vous, mes enfants. Et Dieu ne peut rentrer dans les cœurs que si il y a de l'amour, car Dieu est amour et ne rentre et grandit que dans ces cœurs qui sont accueillants, dans ces cœurs qui ne demandent qu'une seule chose, ressembler petit à petit à ce Dieu créateur, ce Dieu d'amour. C'est pourquoi, mes enfants, quand vous ne savez pas, ou quand cela vous dépasse, faites silence, tout simplement, et priez les uns pour les autres, et dites-vous que ce qui compte, ce sont les fruits qu'il y a à travers cette mission. Ne vous arrêtez pas à autre chose, et dites-vous que j'ai besoin de chacun d'entre vous. Je vous aime, mes enfants, et je vous bénis de ma bénédiction toute spéciale et maternelle. Et merci pour votre présence ici aujourd'hui. Merci pour ces petits gestes d'amour pour ma fête. Je vous remercie. Et continuez ainsi à grandir. Aidez-moi, mes enfants. Faites connaître les cénacles d'amour. Faites des cénacles chez vous, car j'accorde les mêmes fruits, les mêmes grâces à ceux qui écoutent les cénacles chez eux, à ceux qui organisent des cénacles dans leurs maisons, dans les maisons de retraite, partout j'accorde les mêmes grâces et Dieu de miséricorde accorde ces grâces. Je vous bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et surtout, mes enfants, allez, allez dans la paix, l'amour, la joie de Dieu.
et Dieu vous bénit. Dieu vous aime et Dieu fait des merveilles en chacun de vous qui êtes ici présent, car vous êtes aimés de Dieu, ne l'oubliez pas. Vous êtes les bénis de Dieu. Amen.